Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo que j'ai intitulée Trop mignonne parce que tout simplement je vais vous présenter trois petites figurines que je trouve trop kawaii. Alors on va commencer avec du Star Wars et puis un gros goût quoi tout simplement. Donc série 4 je connais pas mais voilà quoi. Je vais vous montrer tout ça. Et puis après on fera deux petites autres figurines mais je vous montre pas encore ce que c'est, je vous montre juste après. Voilà, donc on va faire la Star Wars. Donc en haut à gauche, alors je suis désolé mais il y a un reflet. Hop, si je mets ma main, non, ça ne l'enlève pas. Donc on va faire comme ça. Hop là, voilà. Bien sûr, quand je veux vous montrer quelque chose, j'ai pas le point. Voilà, Disney+. Donc on a le logo Disney+, en bas Mandalorian. Ici on a que c'est marqué que cette boîte est faite sans plastique à part le ruban adhésif et la colle. Voilà, alors j'espère que ça se verra bien, voilà. Sur le dessus de la boîte, on a The Bounty Collection. Donc j'ai été voir, là maintenant on est à la série 5. J'ai été voir au Carrefour à côté de chez moi. Et donc, c'est des figurines qu'on peut trouver aux alentours des 7-8 euros. Moi, c'est une figurine que j'ai payé 4,99 € chez Noz. Voilà. C'était mignon. Ils en avaient plusieurs. Je vous montre le côté de la boîte. Et puis, comme je vous disais, ils en avaient plusieurs. Donc, dans la collection, ils avaient beaucoup de celles-là. Et puis, je crois que maintenant, il doit leur rester celle-ci, me semble-t-il. Voilà. Donc, pourquoi pas m'en reprendre pour continuer, mais je suis pas un gros fan de ces petites figurines. Voilà, ça fait joli, c'est une petite étagère. Ici, on peut voir que d'ailleurs il y a un numéro d'identification de je sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà quoi. Donc moi j'ai la numéro 19, mais sachant que à chaque série, donc celle-ci c'est la série 4, je vous ai dit, mais dans la série 5, toutes les figurines seront encore différentes. Hein. Les warnings pour en dessous, voilà, pour ceux qui veulent les lire. Voilà, donc là on retrouve la petite étiquette verte en dessous qui dit que cet emballage est fait absolument sans plastique, sauf bien sûr le ruban adhésif que j'ai déjà enlevé pour que ça soit plus facile à ouvrir, et puis les points de colle. Mais sinon, cet emballage est totalement en carton. D'ailleurs, ce qui protège la figurine, c'est du papier, vous le verrez à l'intérieur. Donc je vous ouvre ça tout de suite. Donc comment ça s'ouvre déjà? Je me souviens plus. Ah oui, comme ça. Alors, je vais réussir. Oui, voilà. Alors, on va réussir. Voilà, c'est un petit peu dur, excusez-moi. Alors, il y a un petit sac. Alors, avant de vous montrer la figurine, vous voyez, regardez, elle est emballée dans un papier. Je ne vous la montre pas tout de suite. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, il y a un petit papier comme ça, avec bien sûr des warnings. Voilà, pour ceux qui veulent lire. Je ne sais pas si ça sera très lisible, mais bon courage. Et puis encore des warnings juste derrière. Bien sûr, c'est de la marque Hasbro. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais vous pouvez retrouver le petit logo là, juste là. D'ailleurs, je ne pense pas l'avoir vu sur la boîte. Je vais regarder, mais non, sur la boîte, je ne trouve pas le logo Hasbro. Bon, ok, d'accord. Bon, on ne saura pas que c'est Hasbro qui fait ça. Voilà, donc je vais vous déballer la petite figurine. Attention, on y va. Oh là là, qu'est-ce qu'on aperçoit? Oh mon Dieu, j'ai trop bien fait d'intituler cette vidéo, trop mignonne. Regardez-moi ce petit personnage, la petite bouille qu'il a. Alors, il est sous une forme un peu animée, un petit peu enfantine. J'aime bien, ça correspond bien au personnage. Alors, il est avec une petite bassine, puis un petit personnage à l'intérieur. Je me souviens pas vraiment de cette scène dans le Mandalorian, hein, dans la série. Mais j'aime plutôt. Alors, est-ce qu'elle est stable? Oui, elle est stable. Elle est très stable. Alors, elle n'est pas en plastique, elle est en... Je sais pas, si c'est du plastique, si. Les oreilles sont un peu molles, mais alors, elle est tellement détaillée et elle est tellement lourde, parce que c'est une petite figurine assez lourde, qu'on dirait qu'elle est faite en résine, tout simplement. Non, elle ne sera pas en résine, ou alors peut-être cette partie-là, je ne saurais pas dire, je peux pas vraiment si c'est en mix and media, mais les oreilles sont assez souples, là, regardez, vous voyez, ça bouge légèrement. Les deux, ouais, voilà, les deux bougent. Mais alors, je dirais peut-être du mix and media, mais je suis pas sûr. Ou alors 100% du PVC. En dessous, on peut retrouver, je sais pas si vous arriverez à les lire, mais du Made in China, voilà. Les petits codes, enfin tout ce qu'il faut. Moi, j'aime cette petite figurine, elle est très très jolie. Donc, je vais vous la mettre là. Voilà.
Là, vous la voyez très bien. Et puis, on va déballer les deux autres. Alors, les deux autres, c'est des petites figurines que j'ai eues dans des magazines pour enfants. Alors, c'est pas que je suis spécialement fan, mais quand je suis passé devant, j'ai adoré leurs petites bouilles. Et puis, moi, ça me rappelle mon enfance, tout simplement. Donc, elles font très bien sur les étagères jusqu'au jour où je m'en débarrasserai, je les offrirai ou je les revendrai, je sais pas encore. Donc, je vous montre ça. J'ai eu des petits bisounours. Voilà, donc j'ai eu ces petites figurines au prix de 1 €. Il y en aura 6 dans la collection. Moi, j'en ai eu que 2 parce qu'il y en avait que 2. Donc apparemment, c'est série 1. J'ai pas vu que y avait une deuxième série. Et je vous ai dit, c'est un magazine qui s'appelle Kids, édité par le groupe Tournon, comme vous pouvez lire sous les boîtes. Voilà, le groupe Tournon. Donc, moi, je connaissais pas du tout ce groupe-là. Je me suis un petit peu renseigné. Et puis, apparemment, il y en aurait eu 6 d'édités. Alors, moi, j'aurais adoré avoir le vert, car le bisounours vert, Gros Vénard, c'est mon préféré. Et pourquoi pas le bleu, vous savez, celui avec les nuages sur le ventre et la pluie. Moi, j'aime le bleu et le vert, mais là, il y avait que le jaune et le rose et je les ai pris. Donc, ça paye pas de mine, c'est des petites figurines. Donc, elles ont tous apparemment les mêmes positions, hein, c'est ou debout ou assises. D'ailleurs, regardez, on peut retrouver à chaque fois le modèle de la figurine. Soit assis avec une étoile, soit debout levant la main, nous faisons un petit coucou, quoi. Alors, on va commencer par la jaune. Donc, gros Jojo. Donc, j'essaye de vous lire ça correctement. Il est toujours de bonne humeur et adore faire la fête. C'est un optimiste qui a sans cesse le mot pour rire et est toujours prêt à s'amuser. Avec lui, tout devient un jeu. Véritable clown, il adore jouer et connaît d'ailleurs tous les jeux. Il sait reproduire n'importe quel son, tête en l'air. Son humour n'est pas toujours drôle et il vexe parfois ses amis sans le faire exprès. Voilà. Donc voilà pour ce petit personnage. Donc c'est plutôt marrant la petite histoire qu'ils ont mis à l'arrière. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment tiré tout simplement du lore des personnages et de l'animé, hein, parce que moi j'ai connu l'animé tout simplement. Voilà, pareil, c'était une gamme de jouets créés par Mattel pour promouvoir. Alors, ils avaient fait un animé justement pour promouvoir les jouets et vendre justement des peluches, ce qui a très bien marché. Hein, ils en ont vendu des tonnes et des tonnes. Moi, j'en ai eu beaucoup étant plus jeune. Forcément, j'en ai plus actuellement parce que tout simplement, je les ai perdues ou je sais plus ce qu'elles sont devenues. Mais voilà quoi, les petites comme ça à mettre sur une étagère à côté de mangas ou sur une bibliothèque, voilà, pourquoi pas, je trouve ça fait toujours c'est toujours mignon, puis c'est un beau rappel à l'enfance. Donc bien sûr, personnage jaune, boîte jaune, voilà. Donc on va ouvrir ça. Donc ceux-là, je les ai pas ouverts, hein, je les découvre en même temps que vous. Hein. Je les connais pas du tout, ces petites figurines. Mais bon, on les voit assez bien dans la boîte vitrine. Donc on y va, je vais essayer d'attraper ça, voilà. Ah oui. Oh, bonne qualité. Je m'attendais pas à ça. Oh, alors ça sera du plastique. Du plastique assez dur. Hein. Il est très dur. Il est pas mou du tout. Très belle impression au niveau du ventre. Alors, je vais mettre ma main à l'arrière pour que vous puissiez bien voir. Très très belle impression. Hein. Il brille énormément ce petit soleil. Hein. Ça se voit bien d'ailleurs sur la vidéo. Voilà. Il tient dans sa main. Hop. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Une petite étoile qui est plutôt bien faite, bien peinte. Les yeux de l'ours sont très bien imprimés. Voilà. Je vous montre l'arrière parce que je ne vous ai pas montré l'arrière. Voilà. Il a bien son petit cœur derrière le dos. Voilà. Très joli. Très très beau. Il tient bien assis. Oui, il tient bien assis. Écoutez, on va passer au second. Parce que sinon la vidéo risque de durer des plombs. Donc le second, voilà. Ça sera... Alors, j'ai plus les noms en tête, mais je vais vous lire ça tout de suite. Donc on aura Gros Farceur. Très heureuse, elle incarne l'espoir, elle est toujours prête à encourager les autres à écouter leurs confidences. Un peu téméraire, elle pense que rien n'est impossible. De temps en temps, elle parle en rime. Sa meilleure amie est Gros Taquin et elle essaie souvent de faire rire Grognon. Voilà. Donc ça, apparemment, ça sera une fille. Bon, Rose, c'était pas très difficile, hein. Quoique maintenant, c'est plus vraiment genré, mais à l'époque où c'est sorti, les couleurs étaient vraiment très genrées. Donc, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, et puis voilà. L'époque a un peu changé, les couleurs aussi, Dieu merci. Mais celle-ci, ça sera une ours femelle.
Donc on y va. Oh, elle est très belle. Alors celle-ci, elle n'a pas la même position, elle est debout, elle nous fait un petit coucou de la main. Hop, je vous la montre. Donc c'est comment déjà son nom, que je dise pas de bêtises. Gros farceur. Donc voilà. Ah, elle est très très belle avec son petit nez rose. Waouh. Son arc-en-ciel est très très bien peint. Alors je sais pas s'ils ont imprimé sur le ventre ou si c'est peint. Non, je pense que c'est une impression à chaud, hein. Mais c'est très beau, hein. C'est très très beau. C'est vraiment des beaux petits ours. Elle aussi, elle a son petit cœur derrière. J'avais pas vu que derrière la tête, ils avaient un petit numéro. Non, c'est même pas un numéro, c'est TCPC ou TCFP. Ouais, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Voilà. Ah, elle est vraiment très très belle. Alors, je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour voir s'ils ont respecté l'échelle. Oui, l'échelle est complètement respectée, hein. Regardez comment ils se font très très bien sur l'étagère. Ils sont très mignons tous les trois, hein. Moi, je dis les trois parce que, allez, on va mettre gros au milieu. Voilà, hop, je vais avancer un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. Non, elles sont vraiment très 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 belles, hein. Non, non, j'aime bien ces petites figurines. Bah, écoutez les petits amis, voilà. C'était une petite vidéo, bah, comme j'ai intitulé, trop mignonne, voilà. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi j'ai eu à la tournée, tout simplement. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi des petits commentaires si vous avez envie, bah, dans l'espace commentaire. Justement, il est là pour ça. Je réponds à tout le monde. Et je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.